L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 15 janvier 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, en raison d'une éclosion de grippe, les visites sont interdites à l'unité de médecine chirurgie de l'hôpital de Montmagny. Controverse autour d'une possible panne informatique à l'hôpital de Montmagny. Une nouvelle borne de recharge désormais accessible à Montmagny. Plusieurs dégâts d'eau dans la région suite au redout de la température. Une programmation animée pour la 6e édition du Snowfight de Saint-Cyril-de-Lessard. Et côté sport, plusieurs rencontres avaient lieu ce week-end dans nos ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. L'hôpital de Montmagny a pris la décision d'interdire les visites à l'unité de médecine chirurgie, 3e étage, à la suite d'une augmentation importante du nombre de cas de grippe, et ce, afin de protéger la santé des usagers, du personnel et de la population générale. Cette restriction, qui sera évaluée quotidiennement, est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Seule la famille des personnes en soins palliatifs est autorisée à visiter un patient après approbation du personnel de l'unité. Même si les visites sont autorisées ailleurs dans l'établissement, les visiteurs qui présentent des symptômes d'allure grippale sont malheureusement invités à s'abstenir de rendre visite à leurs proches. Le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, rappelle à la population, afin de réduire les risques de transmission du virus et de vous outiller lorsqu'il est question de grippe et de gastro-entérite, qu'il est recommandé d'appeler le service InfoSanté en composant le 811 ou de consulter dans une clinique médicale avant de se présenter à l'urgence. Le CIS de Chaudière-Appalaches remercie la population de sa collaboration. Les personnes qui ont des symptômes d'allure grippale ou de gastro-entérite sont invitées à prendre connaissance de l'outil d'information appelé Aide à décision, disponible sur leur portail santé, avant de consulter à l'urgence. Selon une information obtenue par CMA-TV Nouvelles, une panne informatique suivie d'une panne téléphonique aurait eu lieu le mardi 9 janvier dernier, entre 21h et 23h environ, à l'hôpital de Montmagny, causant certains problèmes de communication et d'efficacité pour l'établissement. Contactée à cet effet par notre service de nouvelles, la responsable des communications du CIS de Chaudière-Appalaches, Mme Mireille Gaudreau, nous a indiqué qu'il ne s'agissait aucunement d'une panne, mais bien d'un entretien du système informatique, ce qui s'est traduit par un arrêt volontaire de celui-ci, afin qu'il y ait le moins d'impact possible sur les activités de l'hôpital. Toujours selon Mme Gaudreau, les travaux de maintenance auraient malheureusement affecté le système téléphonique, mais les employés du centre hospitalier auraient alors utilisé une flotte de cellulaires afin de combler le besoin. Le tout serait redevenu fonctionnel à la fin de l'entretien. Cependant, selon une autre source,
la panne téléphonique aurait eu lieu simultanément avec la panne informatique, et ce, sans que l'une d'elles ait été voulue, ce qui aurait obligé le personnel de l'hôpital à avoir recours à des cellulaires comme mesure d'urgence. D'ailleurs, aucune connexion informatique n'aurait pu être faite pour dévoiler les résultats d'examen ainsi que pour les lire. Malgré cette controverse, CMA-TV Nouvelles peut néanmoins confirmer qu'il n'y a pas eu d'incident malheureux suite à cette maintenance ou à cette panne, ce qui est une bonne nouvelle en soi, malgré les deux scénarios possibles. C'est avec fierté que la Ville de Montmagny désire informer sa population qu'une nouvelle borne de recharge rapide à courant continu, le BRCC, est en service sur le boulevard Taché à Montmagny. En place depuis le 18 décembre dernier sur le terrain de Coop IGA, comme l'avait annoncé auparavant CMA-TV, il s'agit de la seule borne de recharge rapide installée entre Lévis et la Pocatière, et ce, dans le cadre du circuit électrique déployé par Hydro-Québec. L'ajout d'une première borne de recharge rapide, 400 volts, sur le territoire de la ville de Montmagny, et par surcroît dans une zone commerciale longeant le boulevard Taché-Ouest, s'inscrit parfaitement dans notre volonté de moderniser le boulevard et de répondre aux différents besoins des usagers, de préciser le maire de la ville de Montmagny, Rémi Langevin. Avec cette addition, la ville de Montmagny démontre infailliblement son adhésion au plan d'électrification des transports du gouvernement du Québec, ainsi que sa sensibilité aux gestes qui favorisent un meilleur usage des ressources écologiques. Soulignons, par ailleurs, qu'il s'agit de la deuxième borne de recharge publique rendue disponible à la population grâce à la participation financière de la ville de Montmagny, la seconde étant située à la bibliothèque de Montmagny. Après nous avoir fait subir des froids extrêmes dans la région pendant les dernières semaines, voilà que Mère Nature nous joue encore des tours. En effet, la pluie verglaçante tombée dans la nuit de mercredi à jeudi a forcé la commission scolaire de la Côte-du-Sud à fermer jeudi les écoles du pôle 6, soit à Saint-Paul-de-Montmagny, Sainte-Apolline-de-Paton, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Just-de-Bretonnière, ainsi que celle de Sainte-Lucie-de-Beauregard, car les conditions routières y étaient difficiles. De plus, le lendemain, encore en raison de la température qui est montée jusqu'à plus 8 degrés, un dégât d'eau est survenu à l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption, située à Berthier-sur-Mer. Plus précisément, l'eau s'est infiltrée par le sol au niveau du vestiaire des écoliers, forçant ainsi les autorités de la commission scolaire de la Côte-du-Sud à fermer l'établissement pour la journée. Toutefois, l'école devrait être ouverte ce lundi. Par ailleurs, il n'y a pas que les écoles qui ont eu des problèmes en lien avec le redout de la température, puisque jeudi, en soirée, un dégât d'eau est survenu au VO2 Gym de Montmagny, mais cette fois-ci par le toit d'établissement. Les usagers du gym ont cependant pu continuer à s'entraîner puisque la zone de dégâts était quand même restreinte. Par contre, afin de réparer le tout, le centre de conditionnement physique de Montmagny a été fermé vendredi et samedi matin. Pour clore le tout, une tempête de neige s'est abattue samedi dans la région, provoquant, avec le redout de la veille, des routes passablement glissantes. La municipalité de Saint-Cyril-de-Lessard est fière d'annoncer la tenue de la 6e édition du Snow Fête, qui aura lieu les 19, 20 et 21 janvier. Pour la mairesse de Saint-Cyril-de-Lessard, Denise Deschênes, le Snow Fête est vraiment un événement vivant et rassembleur. Il y a des activités pour tous les membres de la famille au cours des journées en plein air, dans un décor paradisiaque. Des moments inoubliables et des souvenirs pour vos petits se créeront ici, chez nous. Par ailleurs, depuis la première édition, en 2012, des centaines de visiteurs participent à cet événement grandement attendu par les citoyens. Ceux-ci sont nombreux à s'impliquer dans l'organisation de la fête. Les organismes locaux, qui s'impliquent entre autres au sein du comité de la fête, reçoivent par la suite les profits générés par la fête. Pour le plus grand plaisir des gens de la région, la programmation est variée. Parade de snowmobile, randonnée d'autoneige et de motoneige antique, zumba extérieur, soirée dansante, brunch animé pour les enfants, tir de 4 roues sur l'aile et tournoi de hockey. Les petits seront aussi très occupés avec l'activité conte et dessin, les jeux gonflables, le maquillage, la ferme Napoli, la promenade en traîneau à chien, etc. Cette année, la municipalité innove avec une loterie,
dont le prix à gagner est un crédit voyage de 2 000 $. Seulement 300 billets sont en circulation au coût de 20 $. Pour la programmation complète, visitez leur page Facebook, la page Facebook de Snowfight de Saint-Cyril-de-l'Étard, bien sûr. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian, en ce vendredi 12 janvier, Saint-Charles l'a remporté 6-4 à Sainte-Marie contre le Giovannina. Trois Pistoles s'est incliné 4-3 contre le 95 Pavage Jéricho à Saint-Jean-Port-Joli. Et le Décor Mercier de Montmagny l'a remporté 3-2 en prolongation à la Pocatière contre les Seigneurs. Le lendemain, le Plastic Mart de Saint-Damien devait tenter de remporter une victoire contre les Éperviers à Saint-Charles. Cependant, la partie a été annulée en raison des conditions météorologiques. Dans la Ligue de hockey olympique, maintenant, en ce dimanche, le MDM Publicité a écrasé le Physio Optimum par la marque de 9-3. Et le Neige et Vent a vaincu difficilement le groupe MG par la marque de 3-2. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens à nos portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-l'Essard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chenille et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-l'Essard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, le mois de janvier, c'est pas compliqué. Neige, froid, pluie, c'est un joli mélange de tout qu'on ressent depuis quelques jours, depuis le début du mois de janvier.
Donc là, c'est du temps très froid qui persiste. Alors, c'est moins 13 avec du soleil aujourd'hui comme maximum et des vents qui vont souffler entre 18 et 30 km/h de direction nord-est, ce qui va naturellement causer un refroidissement éolien. Donc, ce sera très froid aujourd'hui. Passage nuageux ce soir, moins 16, très froid la nuit prochaine sous un ciel variable avec moins 17 degrés des vents du nord-est qui demeureront très présents entre 14 et 25 km au cours de la nuit. Demain mardi, on nous prévoit encore du soleil, mais il y aura plus de nuages, donc ça nous donnera un ciel variable avec des températures un peu moins froides, avec moins 10 degrés et des vents faibles à 13 km/h de direction nord-est. Pour mercredi, ciel variable et du temps doux avec moins 6 degrés et des vents faibles. Pour jeudi, du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça demeure quand même tout près du normal de saison avec moins 7 degrés. Vendredi, soleil, passage nuageux, moins 7. Et pour samedi, on parle de temps très doux avec 0, des vents du sud-ouest à 30 km/h. Dimanche, ciel variable et regardez les températures, 4 degrés. Pour lundi, on parle de neige ou de pluie avec 2 degrés. Donc, du temps très froid aujourd'hui, mais tranquillement, au cours de la semaine, les températures vont s'adoucir et laisser la place à du temps beaucoup plus doux pour la fin de semaine. Ce sera parfait pour les fêtes de Saint-Cyril de Lessard. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pour l'état des routes, bien, si vous regardez le tableau, toutes les routes sont sur pavage, mais les routes qui mènent au sud du comté de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska peuvent être enneigées à certains endroits et glissantes également. Donc, la prudence est de rigueur. Également, les routes qui mènent ou qui unissent les régions ou les municipalités au sud de nos comtés peuvent être enneigées et glissantes. Pour la 132, qui mène de Lévis à la Pocatière, et pour l'autoroute 20, eh bien, l'autoroute 20 est sur pavage, tandis que la route 132 peut être à certains endroits sur fond de neige et glissante. Donc, la prudence est de rigueur. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Il est là, comme à tous les lundis, pour nous parler de placement, d'assurance, de tout ce que tu voudras dans le domaine financier. Et voilà, voilà. Je pense que ça résume bien. Mais il fait frais un petit peu chaud matin. Oui, hein? Ah oui, regarde. Et de la pluie, et puis de l'eau, des dégâts. Je vais en parler un petit peu plus tard. Là. Tristesse totale. On a été chanceux, je pense. Oui. Grâce à la vigilance de la ville de Montmagny. Bien, tant mieux, parce que c'est sûr qu'une débâcle sur la rivière qui... Écoute, bloquerait son écoulement normal. Là. Vendredi, fin de journée, Raymond, ici, le tableau indicateur en avant du 25, ça indiquait 14 degrés. 14. Et là, on est ce matin, en me rendant au travail, moins 22. Ah,
Ouais, les indices financiers se comportent aussi bien. Pas de Saint-Cyte, on est à la hausse. Oui, on pourrait... Alors, c'est de ça que je veux vous parler ce matin, et un peu de généralité, mais retenez ceci. Et ça, là, c'est encore reconfirmé. On lisait ça dans un article d'une journaliste en fin de semaine du Journal de Québec. C'est quand la meilleure âge pour commencer à cotiser pour sa retraite? La question, hein, comme dirait Guillaume Lepage, la question qui tue. La question qui tue. Alors, c'est-tu 20 ans, c'est-tu 30 ans, 40 ans? C'est le plus tôt possible dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est l'effet de l'intérêt composé qui va faire toute la différence sur vos épargnes à la fin. Alors, si je commence à cotiser à l'âge de 20 ans, ne serait-ce que 1 000 par année? Même juste mettre un premier 1 000 piastres. Juste l'effet de l'intérêt composé, ça va représenter pratiquement 20 000 au bout de la course. Alors, vous voyez la différence entre commencer tôt, on laisse travailler les sous, c'est ça qui est important. Et c'est fait avec un taux de rendement moyen de 5 %. Alors, vous voyez, il y a une chose sur laquelle je tiens à apporter une précision aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des planifications financières, n'oubliez pas qu'on ne sert plus de taux d'intérêt de 7, 8, 10 %. Il faut baisser les attentes, s'il vous plaît. Les quelques-uns qui réussiront à faire ça, ce sont des experts. Ce sont des gens qui passent des jours et des journées à gérer leur propre portefeuille, à faire des lectures et ainsi de suite, ce qui n'est pas le commun de tout le monde. Alors, même votre humble serviteur ici fait affaire avec des conseillers en placement, c'est-à-dire des gestionnaires de portefeuille. Je ne gère pas de portefeuille. Je ne gère aucun titre. D'ailleurs, je n'ai pas ces qualifications-là. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne gère que le stress des gens et leur habilité à comprendre ce dans quoi ils vont investir. Ça, c'est fait toute la différence. Alors, mon rôle, c'est d'être conseiller et de faire en sorte que mon client, quand il aura choisi un portefeuille, quand il aura choisi sa notion de tolérance au risque, qu'on aura évalué ensemble, moi, je m'assurerai qu'il sera à l'aise avec ça. Donc, c'est plus le rôle de conseiller, mais lorsque c'est le temps de placer, bien là, ce sont des experts qui vont gérer les sous. Alors, c'est ça qu'il faut pas avoir peur de confier ses sous et surtout investir dans des produits diversifiés. Quand tu parles de tolérance au risque, Raymond, c'est... bon, il y en a 3 catégories. Il est plus peureux, puis on le met... Là, très conservateur? Oui, c'est ça. Mais moi, je dis plus peureux parce que je fais un peu partie de ça. Parce que les gens ont quand même... Tu sais, tu ramasses de l'argent, puis tu laisses ça dans des mains d'experts, oui. Mais tu sais pas... Michel, parce que c'est tellement denti, l'économie, que... Ton risque, toi, Michel, là, tu le prends tous les jours ici au travail. Tu as une entreprise de communication et il est là, ton risque. C'est normal que l'argent que tu vas avoir accumulé au fil de tes jours, tu veuilles l'avoir le plus sécuritaire possible parce que tu dis, garde, là, je veux dire, plus j'avance vers l'âge de la retraite, moi, je vais avoir le temps d'en gagner. Bon. C'est là que nous autres, on n'a pas été habitués à se mettre de l'argent de côté pour très les tôt. J'entends, là. Ben oui. Mais ça, dans le temps, on n'avait pas, recul il y a 40 ans, on n'avait pas les salaires qu'aujourd'hui les gens ont. Donc, c'était plus difficile de se mettre de l'argent de côté. Un truc, en passant, qui pourrait être très bien utilisé et très bien fonctionner aussi, c'est si, en 2017, vous viviez avec un budget de X, puis que cette année, votre employeur vous donne une augmentation de 2 ou 3 %, pourquoi ne prendriez-vous pas ce 3 %-là pour le mettre de côté? Vous étiez capable de vivre l'année passée, et pourquoi le 3 % ne pourrait pas être mis de côté cette année dans un produit d'épargne pour vous permettre d'avoir un certain bas de laine, un certain gousset quand vous arriverez à la retraite? Donc, l'âge de la retraite va arriver pour tout le monde. Quelle sera-t-elle? Ça sera... On verra ça dans le temps. Hein? On sait tout le monde que le gouvernement a reculé pour les gens d'un certain âge, j'oublie la date, là, quand ils atteindront 67 ans maintenant, et non pas 65, OK, pour la sécurité de vieillesse.
Le reste, si vous voulez partir avant, ce sera vos épargnes personnelles qui vous permettront de prendre 1 année, 2 ans, 3 ans ou 4 ans avant ces prestations gouvernementales-là qui, en passant, que ce soit la Régie des rentes, la Sécurité vieillesse, je le rappelle, ne couvriront que 30 % de vos besoins de retraite. C'est pas le Pérou, là. N'oubliez pas ça. Alors, 30 % de la retraite, plus la balance, ça va être un supplément de revenu garanti. Vous savez que pour une personne seule, le seuil de la pauvreté, c'est 17 500 $. Pour un couple, c'est 32 000. Le seuil de la pauvreté. 32 000 par année. Alors, pour 2 personnes qui entretiennent une maison, un petit, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que ces gens-là peuvent avoir droit à un certain supplément de revenu garanti. On est une méchante gang qui n'atteindront pas ça, là. Il ne faut pas se leurrer. En passant... Bien, pour ce que j'ai expliqué tantôt, c'est qu'aujourd'hui, des gens comme vous incitent les gens à placer. Mais il y a 40, 50, 60... Puis malgré tout ça, juste une statistique pour vous faire soit sourire ou pleurer, 1014 milliards de dollars de cotisations non utilisées en REER au Canada. 1014 milliards de dollars non cotisés au REER, en droit. Alors, vous êtes-vous imaginé... Peux-tu nous expliquer exactement ce que ça veut dire, là? Bon, écoutez, quand vous... pour les gens, les citoyens canadiens, on a tous droit à 18 % de notre revenu gagné qu'on peut déduire l'année suivante sur notre rapport d'impôt si on est capable de le cotiser. 18 % c'est le maximum. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et si j'ai cotisé 5 000, j'en avais droit à 10 000, bien, il me reste 5 000 $ de cotisation inutilisée. OK? Donc, 5 000 $ que je peux reporter dans le futur. Les Canadiens auraient le droit, suivant les dernières statistiques, de déduire 1014 milliards de dollars en sous qui n'ont jamais été réclamés comme déduction à des REER dans le passé. Et si vous voulez savoir, c'est quoi votre avis de cotisation? Vous l'avez sur l'avis de cotisation? L'avis de cotisation, c'est ça. Quand on reçoit ce qu'on appelle l'avis de cotisation après avoir produit notre déclaration d'impôt, on l'a. Ça, c'est le montant auquel vous avez droit. Montant qui peut être utilisé à n'importe quel moment, dépendamment de la situation. Et c'est là que les gens ont besoin d'aide. J'ai vu des gens, moi, qui ont vendu leur propriété ou qui avaient un immeuble à revenu qu'ils vendaient. Et il y avait des cotisations de REER inutilisées. La vente de l'immeuble à revenu amenait un impôt ou une récupération d'amortissement, qu'on appelle, ce qui amenait une belle facture fiscale. Mais en prenant l'argent qu'on avait reçu pour la vente de cet immeuble, juste en faisant une stratégie de mettre ça dans un compte plutôt que dans un autre, on a annulé l'effet fiscal, c'est-à-dire on a annulé l'impôt qui allait être à payer par les cotisations de REER inutilisées. Là, j'entends des gens dire « Voyons, il est malade, on peut faire ça rien que sur un salaire. » Non, vous n'avez pas compris. Les cotisations inutilisées peuvent être déduites contre tout revenu imposable. Mais la vente de la maison ne donne pas droit de nouvelles cotisations. OK? On s'entend, là. Il faut bien comprendre la notion de cotisation inutilisée et de gain imposable ou de revenu imposable. Ainsi, vous auriez vendu des actions d'une entreprise cette année qui vous ont rapporté beaucoup de sous et qui déclencheraient automatiquement un gain en capital imposable, puis vous avez des droits de cotisation inutilisés. Ces droits de cotisation pourraient être appliqués contre les revenus de gains en capital imposable. La source de revenus, le revenu imposable d'une année, peut être abaissé par des cotisations au REER inutilisées dans le passé. Alors, il y a beaucoup d'argent qui sont laissés sur la table parce que souvent les gens consultent pas ou on n'est pas au courant de ce qui se passe dans vos vies. C'est de là l'importance que votre conseiller puisse être près de vous, qu'il sache pas nécessairement dans quel genre de drap vous couchez, là, c'est pas ça, mais il faut être au courant de l'évolution de votre situation personnelle.
Parce que si j'ai un client qui s'est séparé dans l'année puis que je ne le sais pas, quand il va venir me voir, sa situation fiscale ou financière va être différente. S'il a vendu un immeuble puis il ne m'en parle pas, je ne peux pas le conseiller adéquatement. Donc, je ne peux pas deviner. Je ne peux pas deviner. La relation entre votre conseiller et vous est très importante et il doit pratiquement devenir votre confesseur financier. C'est important que vous reteniez ça parce que c'est la seule façon qui nous reste de pouvoir vous aider adéquatement. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne font pas votre affaire dans ce que je vous ai dit ce matin, envoyez vos commentaires sur Facebook et on y répondra ou je me défendrai si jamais j'ai erré. Aussi, si vous voulez savoir c'est quoi vos REER, vos cotisations inutilisées. Cotisations inutilisées, c'est comme ça s'appelle? Oui. OK. Vous allez sur votre avis de cotisation que le gouvernement vous a envoyé et vous allez voir le montant est inscrit. Donc, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez aller déduire, chercher. Aller chercher. Et si demain matin, 1014 milliards, ça veut dire que c'est 400 millions d'impôts que le gouvernement... c'est bien plus que ça. C'est 40 à peu près? Oui, mais à 40 de 1014 milliards, alors on arrive à 40 milliards. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup d'argent. Alors, est-ce que les Canadiens ont le moyen de laisser ces argents-là de côté? Dites-vous une chose, si vous ne prenez pas la décision vous-même d'investir dans votre projet de retraite, ne serait-ce que 10 $ par semaine, 20 $ par semaine, si vous ne le faites pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place et vous en paierez le prix un jour. Ce n'est pas des menaces, c'est une réalité. C'est aussi simple que ça. L'État ne pourra pas nous faire vivre tout le temps. Quelle est la date cotisée cette année? 1er mars. 1er mars, donc... Donc, vous avez jusqu'au 1er mars revisé votre... aujourd'hui de regarder ça, là. Puis, si vous n'avez pas votre avis de cotisation, vous pouvez toujours appeler à Revenu Canada, ARC, avec votre dernière déclaration d'impôt que vous avez entre les mains, parce qu'ils vont vous demander les revenus d'une ligne particulière pour vous identifier. Vous le faites, puis vous allez avoir la réponse automatiquement, puis c'est facile. Vous voulez avoir un conseil par rapport à ce qu'on vient de discuter ce matin ou encore d'autres conseils par rapport à vos placements? Faites affaire avec des professionnels. Raymond Sanson, les services financiers. Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. Merci Raymond. À la semaine prochaine. Michel, à la semaine prochaine. Dans quelques instants, les anniversaires IGA et après quoi, une belle histoire de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien oui, c'est aujourd'hui le 15 janvier, lundi 15 janvier 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire aux jubilaires de ce 15 janvier. D'abord, les oubliés du week-end, Ginette Aubé, bon anniversaire. C'était samedi, votre anniversaire, Ginette, bien bon anniversaire. C'est de la part d'Huguette. Aujourd'hui, 15 janvier, c'est l'anniversaire de mon arrière-petite-fille, Élie Deschamps. Elle a 7 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Élie Deschamps. C'est de la part de ta grand-mamie. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Nicole. C'est maman qui vous souhaite bon anniversaire, Nicole. Alors, bon anniversaire. C'est votre fête et votre nom n'a pas sorti ou vous n'avez pas été nommé? Personne n'a téléphoné pour vous. Alors, pour éviter justement que ça se reproduise, dites-leur
nous appelle au 88 241 1313 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que vous savez qu'on a un beau cadeau tous les vendredis. C'est l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est un beau cadeau, ça se prend bien. C'est l'anniversaire à Yves Pépeltier, aujourd'hui humoriste, comédien, acteur et réalisateur québécois. Il a 57 ans. Anne Bédard, comédienne, 58 ans. Et aujourd'hui, on se rappelle, ça fait déjà 3 ans du décès de Michel Daigle, 69 ans, comédien vedette de L'Anse et Conte pour son rôle de Nounou, qui vient de la région de Lillet, de Sainte-Perpétue plus précisément. Vincent Chagnon, 83 ans, maire de Lévis de 1966 à 1990. Il est décédé en 1999. Dans quelques instants, des belles histoires. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Kia Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Paquette. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Bonjour les Thibault. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Denis, monsieur Jean, bonjour. Madame Camille. Oui. Donc aujourd'hui, les belles histoires rencontrent le clan Thibault. Les Thibault de père en fille, des piliers du monde pharmaceutique dans la grande région de Montmagny. Et toute cette belle histoire-là a débuté en 1961 avec monsieur Denis. Donc j'aimerais que vous nous contiez un petit peu le bout de cette histoire-là. Je travaillais à Québec dans le moment, en 1961, lorsque l'ancienne propriétaire, qui était Mme Bergeron, elle était propriétaire, en fin de compte, pour quelques années seulement. Par intérim, là? Oui, vu que son mari était décédé. Elle m'a appelé, elle m'a demandé si m'a rencontré. J'ai dit, correct. Là, on s'est entendu, on m'a engagé comme pharmacien, pharmacien gérant. Gérant. Oui, c'est pour une certaine période, dans tous les cas. Mais ça n'a pas pris de temps qu'on s'est entendu. Puis, elle m'a vendu la pharmacie. Donc, en 61, quand je suis arrivé. 63, vous avez eu la certitude que vous pouviez acheter. Oui. Puis en 68, propriétaire. Là, c'était le premier de vos rêves. Certainement. C'est ce que je voulais donner. Pharmacien. Oui, je voulais être propriétaire. C'est ça. Dans le moment, on était à 3 pharmacies à Montmagny. On est venu à 6, mais on est revenu à 3, à 2, puis à 1. Bon, le marché s'est équilibré. Oui. Mais là, vous vouliez avoir une pharmacie très professionnelle. Oui, parce que les cigarettes, les journaux, ça n'a pas pris de temps, puis tout est sorti. Donc, on est pro. On est pro. On vendait quelques souvenirs, comme je veux dire, des cadeaux, normalement, sont appropriés pour une pharmacie. Du matériel aussi, pour faire de la photographie. Oui. C'était vu qu'on était dans la photographie les premiers à Montmagny, fait qu'on a continué. Ben oui. En conséquence. Mais là, l'entreprise était toujours en croissance. Certainement. Puis là, je n'avais pas acheté pour faire voir des périls. Puis là, votre relève n'était pas loin. Je pense que M. Jean a commencé jeune à travailler à la pharmacie. Oui, ben moi, je suis rentré, je dirais en 68, j'avais 5 ans. Puis, on restait en haut de la pharmacie. Le logement était là. Donc, c'était pas loin, là. Donc, j'allais voir mon père dans le laboratoire. Je me souvoyais dans le coin du lave sur le petit banc. Je regardais faire mon père. Je regardais, et puis il y a eu des tâches qui me sont, quelques années après, pour placer du stock, mettre les boîtes droites sur les tablettes, ce qu'on appelle du facing à cette heure. Puis déjà, à ce moment-là, est-ce que vous saviez que vous aussi allez aller en pharmacie? Ben, j'aimais ça. Donc, mes études se sont toujours orientées vers la pharmacie. Donc, c'était des sciences nature, l'équivalent des sciences nature, sciences de santé au cégep, et puis pour rentrer à l'université en pharmacie, ce qui est arrivé. Puis vous avez terminé quand?
En 1986. En 86. C'est là, en 86, officiel, vous étiez pharmacien avec votre père. Exact. Puis là, vous avez continué à faire croître cette entreprise-là. Oui. Puis là, tout à coup, c'est quoi qui est arrivé? Il y a eu une belle opportunité. Une belle opportunité. Le propriétaire du temps, mais j'ai pas de vin, ça faisait 5 ans qu'il opérait le Jean Coutu, mais lui, c'est un gars de Québec. Et il se trouvait loin de Québec. Il aime Québec. Bon. Donc, j'ai acheté la pharmacie de mon père. J'ai acheté le Jean Coutu, que j'ai opéré 3 mois de front. Ah, OK. Les deux. Les deux. Centre-ville et... C'est ça. Et il y avait déjà une pénurie de pharmaciens dans le temps. Et, bon, les centres-villes étant ce qu'ils sont à la grandeur de la province, c'est plus difficile. Il y a plus de taux, le stationnement est plus difficile. Donc, j'ai fait le choix de centraliser le tout à la même place sur le boulevard Taché. Mais je crois qu'il y a eu une période de transition où vous engagez quelqu'un pour faire du transit. Exactement. Il y avait une semaine que j'avais... qu'il y avait une relâche scolaire et je connaissais un de nos clients opérait un minibus. Donc, j'ai demandé, viens passer la semaine, je te paye. Les clients qui vont arriver et que la porte va être barrée parce que c'est fermé, tu vas les amener pour connaître la grosse pharmacie parce que mon équipe du laboratoire était rendue sur le boulevard Taché. Donc, pour qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des nouveaux visages, mais aussi des anciens sont là. Donc, dont mon père qui travaillait. Mais en faisant cette transition-là, vous avez déjà aimanté le personnel aussi, là? Oui. C'était plus gros, là? C'était déjà plus gros parce qu'on joignait l'achalandage de 2 pharmacies. OK. Donc, il fallait... c'était pas le but, c'était pas de couper, c'est de garder le même service à la clientèle. Dans ma tête, c'était d'amener la petite pharmacie dans la grosse. OK. Avec le même service qui était personnalisé. Et la c'est même encore préoccupation professionnelle. Toujours. OK. Et, juste pour un comparatif, vous êtes passé de combien de prescriptions au début à aujourd'hui? Si on faisait au centre-ville 100 prescriptions dans une journée, on était brûlés. OK. On était vraiment débordés. On était débordés. Tout se faisait à la mitaine. OK. Un ordinateur au début, et c'était beaucoup plus fastidieux, versus maintenant qu'on peut monter à 1200 et plus prescriptions par jour. On n'est pas brûlé? Non. Il y a encore de la force. Parce que l'équipe est gérée, les outils sont là professionnels. Je veux dire, c'est 3 pharmaciens toujours ensemble de jour pour répondre aux besoins des clients. Donc, 61, M. Denis, 86, Jean, 2019, Camille. Absolument. Donc, tu te joins. D'ailleurs, est-ce que tu travailles déjà à la pharmacie? Oui, puis ça fait déjà 8 ans que je travaille à la pharmacie. Mon premier emploi a été à la pharmacie. Donc, c'est une famille de commencer jeune? Absolument. Mais à la base, j'ai vraiment mon premier vrai emploi parce qu'à la base, je nettoyais les tablettes au laboratoire, puis c'était pas vraiment un vrai emploi, mais bon, ça comptait quand même. Mais vraiment, mon premier emploi a été à la pharmacie, puis j'y suis encore là comme étudiante en pharmacie, en fait. Très belle histoire. 3 générations, là, c'est pas tout le monde qui voit ça. Hein? Non. Donc, on a découvert aujourd'hui le départ. La pharmacie de la famille Thibault. La semaine prochaine, on va y aller avec l'évolution de la profession pharmacien. Parce qu'en 61, 86, 2019, il y a dû y avoir que de petits changements. Hein? Donc, à la semaine prochaine. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Kia Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, la 4e édition du Noël magique démontre de nouveau la générosité de la population de Montmagny-Lillet.
L'activité Noël magique s'est révélée un véritable succès pour sa 4e édition et pour cause. Plus d'une cinquantaine d'ornements de Noël qui contenaient les suggestions de cadeaux pour des jeunes de Montmagny-Lillet, créés en collaboration avec le programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, ont tous trouvé preneur. En effet, grâce à la générosité de la population, ces enfants et les jeunes en difficulté ont découvert, sous le sapin, un cadeau de Noël acheté selon leurs souhaits par un client des Galeries Montmagny. Ils ont ainsi pu vivre la magie de Noël comme les autres enfants de leur âge, ce qui les a naturellement remplis de joie. Ce projet n'aurait pu être réalisé grâce à l'engagement des Galeries Montmagny et de son association de généreux marchands. Touché par le succès de cette opération, le CIS de Chaudière-Appalaches tient à remercier les gens d'affaires et les citoyens de Montmagny-Lillet qui ont témoigné de leur solidarité envers les jeunes en difficulté. L'organisation tient à remercier particulièrement les partenaires de ce projet, soit Impression Rive-Sud, Uniprix Daniel Lachance et Isabelle Baudry de Chaussures Pop Montmagny, et ce, sans oublier Jean Ménard et l'équipe de Technion qui, encore cette année, participeront activement à l'activité de bienfaisance. Donc, c'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui, lundi 15 janvier. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chalet et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Et voilà, on parle d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu les images des reporters de TVA et de Radio-Canada en fin de semaine. La rivière Saint-Charles qui a fait des siennes, qui a dévié de sa trajectoire pour inonder soudainement le quartier de Duberger. C'est pas drôle. Et tu regardes ces images et ça m'amène à vous parler de vendredi soir. Moi, c'est une information que j'ai eue. Vendredi soir, vers 23h30, il semblerait que les glaces de la Rivière-du-Sud aient créé une embâcle au pont Rivard. Et vers 23h30, les autorités de la ville, la protection civile, là, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, là, mais il me semble que c'est la protection civile, là, ils ont cassé la glace avec une pelle mécanique, ce qui a permis aux glaces de faire leur chemin et ainsi de baisser le niveau de la Rivière-du-Sud. Samedi matin, je ne sais pas si vous êtes passé sur un des ponts, le pont Boulanger, le pont Rivard ou le pont, l'autre pont là, qui enjambe, qui va vers Saint-Mathieu, dont j'oublie le nom, c'est pas drôle, là, mais on parle moins de ce pont-là. Et vous avez dû remarquer le niveau de la rivière qui était très élevé. Je veux féliciter les autorités de la ville ce matin.
parce que probablement qu'on serait dans la même situation. J'ai dit probablement, ça ne veut pas dire que ça serait arrivé, mais vous savez, c'est du berger des Saules là, qui connaissent. Tu regardes ça, les autos dans la glace, là, parce que inondé, c'est une chose, c'est déjà pas drôle d'être inondé. Mais hier, j'écoutais des témoignages là, de gens qui disent écoute, le chauffage part du sous-sol, la boîte électrique est là, il y en a qui ont eu 5 ou 6 pieds d'eau. Alors, ils ont été obligés de couper le courant, donc pas de chauffage dans la maison. Et là, en plus, c'est que là, samedi, vendredi, c'était 14 degrés, j'en ai parlé tantôt, là. Vers la fin de l'après-midi, c'était vraiment 14 degrés Celsius, naturellement. Après ça, samedi, ben là, c'est la tempête de neige et le froid intense qu'on connaît là, depuis la fin de la journée samedi. C'était moins 22 ce matin. Alors, ces eaux-là, puis même si vous êtes passé sur le pont-Rivard, moi, j'emprunte le pont-Rivard à tous les matins pour me rendre ici au studio de CMA-TV, il y avait une condensation sur la rivière qu'on voit rarement, même la visibilité était réduite. Puis on voyait pas, on regarde habituellement vers le quai de Montmagny quand on est sur le pont-Rivard, on voyait rien tellement que la vapeur était intense. C'est très froid. Alors, je voulais, vous savez, on a la critique facile, c'est dans nos gènes, on est comme ça. Quand on n'est pas content, on le dit. Mais quand on est content, on peut le dire aussi. Et je voudrais féliciter l'équipe d'intervention de la ville de Montmagny qui, vendredi soir, grâce à une intervention rapide, parce que, bon, tout le monde surveillait tous les cours d'eau, parce qu'il y a tellement tombé d'eau, ça a tellement fondu vite en raison des températures douces, que le niveau de la rivière a monté rapidement, au niveau de toutes les rivières. Et grâce à l'intervention rapide des gens de la ville de Montmagny, ben, on a évité probablement le pire. Donc, bravo et félicitations à vous. Bel job, les gars. Les carrefours giratoires causent plus d'accidents. C'est sous la plume de Pascal Dugas-Bourdon ce matin dans le Journal de Québec. Et ça a attiré mon attention parce que nous, on a un carrefour giratoire qui a coûté passablement cher. Je ne suis pas sûr que M. Desrosiers va être content de m'entendre ce matin, mais je pense que ça a réglé un problème. Moi, parce que je l'emprunte souvent, ce carrefour giratoire-là, puis il me semble que c'est beaucoup plus fluide maintenant que ça l'était auparavant. Puis comme il y a beaucoup d'usines dans ce secteur-là, ben, je pense qu'on a réglé le problème. Mais ça a attiré mon attention. Je vais demander à José ce matin de communiquer avec les gens de la Ville ou du ministère des Transports, parce que pour arriver à ce constat, des ingénieurs engagés par le ministère des Transports ont comparé le nombre et la gravité des accidents à 17 endroits avant 2002 et après 2011-2013, l'implantation d'un carrefour giratoire. Ainsi, le nombre d'accidents au carrefour giratoire étudié a augmenté de 9 % durant cette période, pendant que le nombre de collisions aux intersections conventionnelles a plutôt diminué de 9 %, précise la fiche d'information technique. Le portrait est cependant radicalement différent lorsqu'on s'attarde aux accidents avec blessés. Les collisions qui ont provoqué des blessures ou la mort a diminué de 63 % aux intersections dotées d'un carrefour giratoire, contre seulement 13 % ailleurs. Donc, peut-être que dans ce coin-là, sur le coin Boulevard Taché et 7e rue, qu'il y avait moins d'accidents peut-être qu'à d'autres endroits où on a un carrefour giratoire. Mais ce qu'on a voulu, moi, ce que je me souviens, que le conseil municipal nous disait dans le temps où on a pris cette décision-là, c'était de désengorger, de pouvoir permettre aux gens qui travaillent de pouvoir emprunter les chemins des Poiriers plus rapidement parce qu'il y avait vraiment un flux de circulation aux heures de pointe. Donc, ça a attiré mon attention ce matin, mais pas sûr que ça a diminué les accidents mortels, du moins sur le chemin des Poiriers, mais ça a probablement et sûrement diminué les collisions dans ce secteur de la rue. Donc, je pense que c'est ce qu'on nous dit ce matin, c'est que ça aurait diminué les accidents avec blessés. Donc, c'est une bonne chose. Une page d'histoire qui se tourne. Sears, c'est terminé, c'est fermé. Le détaillant a fermé ses portes après 65 ans de présence au Canada. Vous savez, quand on dit qu'il y a un changement majeur dans l'exercice des commerces de détail, et les gens, les commerces de détail, les commerçants doivent s'adapter aux nouvelles réalités, le web, les achats en ligne, et il faudra maintenant s'adapter à la nouvelle réalité
qu'est Internet et l'informatique. Et Sears en est un bel exemple. Et je termine avec une dépense qui, à mon sens, est aberrante. Les visiteurs des parcs nationaux du Canada avaient en moyenne 50 ans au moment de sa création. Une mascotte castor qui a coûté 1,2 million. Parc Canada ne sait toujours pas si sa mascotte a réussi à attirer des jeunes visiteurs, bien qu'elle ait dépensé près de 1,2 million pour sa création, la confection de ses 68 costumes et sa promotion. Alors, serrons-nous la ceinture, comme nous le demandent si bien tous les gouvernements, qu'ils soient fédéral ou provincial. Mais quand c'est le temps de dépenser pour ce genre d'exercice-là, on ne regarde pas et on ne pense pas aux gens qui paient des impôts. On se permet la dépense. 1,2 million pour une dépense, pour une mascotte. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Habillez-vous chaudement. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Vendredi de 20h, grande parade de snowmobile, méga zumba. Samedi, rassemblement de motoneige antique, tournoi de hockey, randonnée de traîneau à chien, bingo, tir de 4 roues sur chenille et côte à côte, souper et soirée dansante avec DJ Guénette. Dimanche, dès 8h, brunch avec clown, exposition et balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades et bien plus. Du 19 au 21 janvier, c'est Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Toi, je sais ce que tu recherches. Une école qui te ressemble. Des profs dynamiques et à ton écoute. Des programmes passionnants et des activités à ton goût. Une résidence moderne et à ton image. Tu cherches le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Viens aux portes ouvertes le samedi 20 janvier. Tu vas voir. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 janvier 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Julien Pruneau, conjoint de Mme Cécile Laforêt. Il était le fils de feu M. Joseph Pruneau et de feu Dame Maria Morancy. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 10 janvier 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Judith Landlois, épouse de feu M. Camille Guimont. Elle était la fille de feu M. Amédée Landlois et de feu Dame Odiana Boulay. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, lundi 15 janvier, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré à 15h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier Mme Diane Bérubé pour son dévouement et son grand cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.
Bye.